Et bien bonjour à tous et à toutes, c'est Spodjixel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu créative. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une arme à papier. Il s'agit de la FAMAS. Donc tout d'abord on va faire la première étape toute simple, c'est rouler un tube. Donc comment rouler un tube, soit vous vous servez d'un crayon, je vais vous montrer le crayon. Bon ça sert pas trop, c'est juste une aide, vous le mettez vers le centre comme ça. Vous mettez la feuille côté paysage, comme ça, horizontale. Vous prenez le côté qui est vers vous, vous mettez le crayon, vous voyez bien quand même, vous mettez le crayon et vous tournez comme ça. Bon, pas obligé que ce soit serré, vous allez laisser quand même un espace, comme ça. Vous faites un tuyau, comme ça. Vous avez le tuyau, vous appuyez bien sur la table et vous serrez comme ça. Et pareil comme ça, tac, puis vous serrez, comme ça. Comme ça, comme ça, vous avez un tuyau comme ça, vous faites un peu petit quand même, assez petit, comme ça. Alors moi j'ai fait des tuyaux déjà préparés, je vais vous montrer ça, comme ça doit aller. Bon, vous faites un modèle, après tout dépend de votre modèle. Bon, moi, comme j'avais déjà fait, je fais de la taille que j'ai déjà fait. Tac. Après, quand vous êtes ici, vous prenez un bout de scotch et vous le mettez au milieu. Pas obligé de s'appliquer pour mettre le morceau de scotch, c'est quand même de bien le mettre. Vous avez compris, mais si ça fait des petites bulles ou quoi, des petits trucs comme ça là, c'est pas très grave, c'est pas grave. Parce que de toute façon, après, ça va pas être le papier de l'arme finale, quoi, parce qu'il y aura un truc qui va, il y aura une feuille qui va recouvrir, des feuilles qui vont recouvrir les cubes. Tac, là vous en mettez un à gauche du tube, vers la gauche quoi. Et pareil de l'autre côté, par contre ce bout il est un peu petit, comme ça. Voilà. Après des tubes comme ça, vous en faites 6, ok. Donc moi voilà. Après vous en faites 6. Après vous allez en prendre deux comme ça. Vous allez en prendre deux. Et les deux sur ces, bien sûr, les quatre vous allez les garder. Vous allez en prendre deux. Et sur les deux, un des deux, vous allez prendre un côté comme ça. Vous allez prendre une règle de n'importe quel côté. Vous allez prendre une règle comme ça. Et vous allez compter 10 cm du bord. C'est-à-dire là, vous mettez 10. Là, 0, vous faites un trait. Voilà, vous faites un trait. Et en fait, ce qui va servir à faire le canon en fait. C'est-à-dire que en fait là il y aura un autre truc ici là, un autre rouleau de papier. Et là les 10 cm ça va faire la taille du canon, plus un petit rouleau, vous inquiétez pas, c'est pas fini. Là ça sert à faire la taille du canon. Tac, une fois que vous avez fait ça, c'est tout simple. Vous n'avez plus besoin de crayon ni de l'équerre, enfin d'une règle. Vous allez prendre les deux tuyaux, vous allez regarder en les faisant tout au début la taille du trou. Donc là vous êtes obligé de prendre là vous ne pouvez pas mettre un truc de ce côté où il y a le trait, il faut prendre l'autre côté, c'est-à-dire il faut prendre le côté, j'espère que vous voyez bien parce que depuis tout à l'heure je fais un peu n'importe quoi. En fait le deuxième tube, il faut le mettre pas du côté où il y a le plus petit morceau, il faut le mettre le côté où il y a le plus gros morceau. Donc un des deux côtés du tube, regardez celui qui sort mieux avec l'autre. Voilà, c'est ce côté, c'est les deux côtés là qu'on va scotcher. Donc là vous allez prendre du scotch, bien sûr j'ai oublié de préciser, il faut du scotch pour faire votre arme. Là vous prenez un assez gros bout de scotch, donc il faut quand même un gros rouleau pour l'arme. Vous coupez. Donc là c'est tout simple, vous allez en mettre un tout petit peu, vous allez mettre la moitié du scotch dans le premier rouleau et la deuxième pour l'autre, c'est-à-dire que là vous allez le coller comme ça. Vous allez le coller avec celui-là. Tac, une fois que vous avez collé, là c'est un peu dur parce qu'en fait c'est le premier tour. Et le premier tour en fait il faut que vous collez bien les rouleaux parce que sinon alors attendez, là j'ai mal fait, j'ai fait n'importe quoi. En fait posez le scotch, mettez premier, deuxième,
ça, tenez, prenez, vous appuyez et vous placez, pareil là. Voilà, et là vous mettez le tour comme ça. Chut. Oups, je suis raté. Là ça tient pas trop bien. Donc là comme ça tient pas trop bien. Je vais remettre un tour de scotch. Bon, excusez-moi si c'est un peu lent parce que les vidéos, voilà, c'est une de mes premières vidéos. Donc là, vous faites un tour. Faites un tour. B. Faites un tour. Solidifiez. Voilà. Là, c'est bien solide. Assez. Bon, forcez pas comme vous voulez, mais c'est juste pour que ça tienne un peu. Voilà. Donc, vous faites ça une fois. 2 fois. Et 3e fois. Et ici, hop, je tombe par terre. Excusez-moi, tape 3 fois. Faites ça 3 fois. Voilà, mais ça va faire la même taille normalement, hein, pour si vous êtes trompé. Voilà, tac. Bon, ça fait la même taille. Bon, c'est assez grand quand même. Donc là, maintenant vous allez prendre le tube où il y a le trait ici, là qu'on a fait auparavant. Vous le prenez ici. Je vais essayer de le décaler pour que vous voyez. Oups, là je fais tomber quelque chose. Là, je vais juste, attendez, trop trigger, je vais juste enlever mon ordinateur qui prend beaucoup de place. Voilà. Voilà, donc c'est juste pour décaler là. Vous allez prendre le tube là. Et les 2 tubes, vous allez en mettre un de chaque côté, comme ça. Et le bout du tube, là ici, vous allez le mettre au niveau du trait. Donc là, comme ça. Vous allez le mettre au niveau du trait, les 2. Pour que là, ça va faire comme ça, quoi. Bon, après, l'arrière, c'est normal qu'il y aurait un petit espace. Tac. Là, voilà, ça fait comme ça. Donc là, vous allez prendre un long morceau de scotch. Enfin, long. Vous allez prendre la taille des 3 tubes, quoi, à peu près. Voilà. Voilà, vous les collez bien. Alors, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est que vous mettez le scotch au niveau du trait, comme ça. Pour pas vous tromper. Tout d'un coup. Tac, mettez le scotch au niveau du trait. Là, vous prenez votre rouleau. Vous mettez au niveau du trait. Voilà. Bon, c'est normal que ça tienne pas, c'est parce qu'il y a peu de scotch qui irait en bas. Ça colle. Voilà. Tac, on le met au niveau du trait aussi. Voilà. On met de scotché. Voilà. Après, on fait pareil pour derrière. Bon, derrière, ça va être un peu plus simple parce que c'est déjà un peu scotché à l'avant. Là, vous prenez un assez gros bout, un peu plus gros que l'autre, et vous finissez de l'autre côté, comme ça. Voilà. Donc voilà, ça c'est fait. Donc là c'est bien scotché à l'avant. Maintenant, pour finir un peu, vous allez pour prendre un bout de scotch, comme ça. Et vers le milieu, il y a les tubes là, les 2 tubes, pas celui-là du milieu, mais les 2 là. Vous allez prendre les 2. Vous allez prendre un gros truc de scotch pour que ça passe tout autour. Voilà. Je vous ai dit pour avoir le scotch, on a avoir du scotch. Parce que moi j'en ai quand même pas mal. Tac. Excusez-moi si vous voyez pas. Je vais vous montrer à la fin. Voilà. C'est fini. Donc voilà, j'ai scotché ici et à l'avant là. Bon, il faut voir qu'il n'y a que l'arrière qui bouge. C'est un peu lent, mais c'est pas très grave. Donc là, vous voyez, on a déjà ce résultat. C'est déjà pas mal. Là, l'arrière, ça fait comme ça parce qu'on a poussé un peu le tube. Donc ben là, pour l'instant, on a un tout petit peu
la ressemblance du pistolet. Je vais éviter de faire une coupure, prendre mon deuxième téléphone et regarder l'image sur internet. 30 secondes, je reviens. Les gens, donc voilà, c'est bon, j'ai mon image. Voilà. Donc, j'étais en train de regarder un peu mon modèle. Excusez-moi pour le gros loup. Donc, j'étais en train de regarder un truc. Donc, excusez-moi, si vous voyez rien, excusez-moi. Je suis en train de regarder un truc. Donc là, ça fait la taille. Truc là c'est penché comme ça et là à partir d'ici là je sais pas si vous voyez à partir d'ici où il y a mon doigt après à partir d'ici tout ça ça va être la crosse. Bon la crosse vous voyez que c'est assez grand quand même, c'est taille presque réelle. Donc là la crosse est fait comme ça, donc là on doit rajouter un tube. Donc là normalement les gens vous devez faire un tube, donc moi j'ai le tube que j'ai fait en début de vidéo parce que j'avais déjà préparé les 6 tubes. Là c'était juste pour vous montrer. Vous faites un tube, vous mettez la vidéo sur pause, vous faites un tube, vous faites un tube, voilà. Bon, moi je vais vite fait le rescotcher. Donc le scotch il est là. Voilà. Donc je vais quand même un peu le dépêcher. Voilà. Bon. Vous mettez 3 bouts de scotch, hein, ça suffit. Vous en mettez un. Comme normalement vous l'avez déjà fait, les 6 tubes. Vous mettez un scotch au milieu, un scotch à gauche et à droite. Ça suffit. Voilà. Je vais mettre un tout petit dernier bout. Excusez-moi si vous voyez rien. C'est parce que... Voilà. Donc voilà, j'ai rescotché un peu mon tube. J'ai déjà un peu mis tout à l'heure. Donc votre tube, alors là je vais décaler un peu là. Tac. Voilà. J'ai un peu de bordel sur mon bureau. Tac, alors là votre tube. Là en fait vous allez le placer comme ça ici. Vous allez scotcher directement, j'allais oublier en fait là au milieu. Si vous n'avez pas toujours fait l'arme, je vous conseille de mettre 3 tubes en fait. Mais sinon si ça ne dérange pas, vous pouvez le faire maintenant aussi si vous voulez suivre les bonnes étapes. Comme ça. Voilà, donc là vous appuyez bien quand même. Voilà, coller. Hop là, vous tournez. Et là, pour appuyer encore un. Et là, vous tournez. Donc là, c'est normal que ça bouge autant. Donc là, la crosse, elle va être là. Je vais faire vite fait avec le crayon. Ça va faire comme ça. Là je vous montre un peu. Là où il y a le 3e tube en fait, vous descendez et vous faites un trait comme ça qui, vous savez, c'est un peu dur à expliquer en fait. Il y a le trait ici là du milieu du 3e tube, pas du deuxième, du 3e là qui est le 3e. Mais où il y a le trait en fait, vous descendez au 3e tube où il y a le trait et en fait à partir d'en bas du tube ici, vous allez faire un trait. Vraiment comme il y a du scotch ça marche pas. Vous allez faire un trait comme ça qui monte, comme ça, comme ça. Voilà, ça donne une espèce de truc comme ça. Putain, c'est pas tout fait. Voilà, c'est juste pour se repérer quoi. Parce qu'en fait la crosse de moment, il y a un marquage ici là, et après à partir du marquage c'est un tout petit peu plus large et après ça fait un gros truc ici là. Je sais pas si vous voyez mes doigts. Et après la crosse elle va partir un peu plus large. Donc là c'est là-bas le truc qui descend. Donc ici normalement il y aura le chargeur. Et après ici il y aura la crosse. Donc voilà. Donc normalement alors 2 secondes les gens. C'est juste qu'en fait j'étais en train de regarder un truc. Parce que là, si la ligne elle est là,
poignée elle doit être là. Donc je dois faire une poignée. Attends, c'est un peu pas logique. Donc le trait, vous allez un peu plus le décaler. Donc comme l'équerre pour vous montrer. Le trait, il faut que vous mettez environ... ouais, le trait, il faut que vous le mettez environ à 6 cm. Comme ça, vous allez faire un trait du trait ici, là. Vous comptez, vous allez jusqu'au 0. Et vous faites pareil que ce que j'ai fait tout à l'heure, là. Sauf que ça, c'est faux, en fait. Je vais essayer de le gommer. Bon, c'est pas grave. Voilà. Le trait, c'est celui-là qui compte, en fait. Voilà. Et en fait, là, ça va être... Le chargeur, il sera vers là. Le chargeur, il sera vers là. Comme ça, je sais pas si vous voyez. Le chargeur, il sera vers là. À peu près. Enfin, il est assez gros, quand même. Et après, là, ça sera à partir de la crosse, là. Donc, je prends trop de temps, là, je trouve. La poignée, là, puisque le tri il est là, la poignée sera... ce qui est dommage, c'est qu'en fait, c'est un trait de cube, c'est ça qui m'énerve. C'est que ça va être un peu galère. Il faudrait que ma poignée, elle soit vers là. La poignée, vous la faites à... normalement, le chargeur, il va être là. Le chargeur, il va être comme ça. Le chargeur, il va être vers l'intérieur. Donc, le chargeur, il sera vers là. Alors, du trait ici, là. Vous allez compter vers la crosse. Vous allez compter 4 cm. Vous allez faire un trait à 4 cm. Le tube du bas, bien sûr, la tube du tube du bas. 4 cm, vous allez faire un trait. Et après, vous allez prendre le 0 sur le trait. Et vous allez faire un espace de 8 cm environ. C'est pas grave, c'est pas tout à fait exact. Donc voilà, la taille du chargeur, ça va faire ça après. Après, en fait, vous allez voir comment on va faire pour mettre le chargeur. Et après, pour la poignée, de la ligne ici, là, vous allez compter environ 8, ça me paraît bien. Ouais. Vous allez compter 7 cm, vous allez faire un trait. Voilà, vous allez faire un trait. Et normalement, la poignée, elle fait à peu près la même taille que du chargeur. Vous allez faire 8 cm. Donc, normalement, si vous n'êtes pas trompé, je vais montrer comme ça. Attendez. Si vous n'êtes pas trompé, en fait, là, vous avez la ligne. Voilà, vous avez la ligne ici. Bon, il y a le scope, donc je ne peux pas montrer. Il y a la ligne. Après, là, vous avez 4 cm, je pense. Je ne me rappelle plus trop ce que j'ai dit. Et là, vous avez 8. Vous avez 8 cm pour le chargeur. Et pareil de l'autre côté, vous allez faire 7 cm ici, là, de là à là. Et après, ça, c'est la taille de la poignée. Ça fait 8 cm. Voilà. Que ce soit une poignée quand même assez balèze. Voilà. Donc, je vais tourner là. Mais là, normalement, on a à peu près tout le marquage. Je vais faire... Alors, après, vous avez un espace. Donc là, vous tenez la poignée. Vous avez la poignée qui descend de toute façon à l'horizontale. Voilà. Je trouve que c'est trop 8 cm quand même. Vous devrez faire plutôt 6 cm. 6 cm en fait c'est juste un peu avant le tube. Je sais pas. Bon, 5,5, 6 cm en fait c'est juste pour pas trouver le tube en fait. J'ai pas envie de faire un carnage en fait. Donc voilà, la poignée est assez petite quand même. À la taille de votre main, ça dépend de l'âge que vous avez. Vous adaptez, vous faites comme ça avec l'équerre et vous allez voir. Après, vous allez faire un espace de... là, pour quand je me rappelle, c'est 9 cm. Vous allez prendre 9 cm, vous allez faire un trait. Après, tac, voilà, vous avez la poignée, le trait.
Et après, au petit trait, vous faites un truc de... Attends, vous allez voir la taille du tube. La taille du tube, normalement, c'est 1,5. Vous faites 1,5. Voilà. 1,5. Voilà. Comme ça. 1,5 là. Et après, normalement, ça doit être bon. Qui va calculer. Donc voilà, là on a fait tous les marquages pour les trucs, pour les accessoires. Après il y aura aussi en haut, je vais le faire dans cette vidéo. Donc là, vous allez prendre 2,5 cm en haut là. Là je fais le côté en haut, le tube d'en bas, de haut. Et bien sûr en fait j'ai pris l'arme à ne pas vous tromper en fait. Parce que dès que vous avez pas fait comment en fait. Parce qu'en fait l'arme, le canon de l'arme, il doit être à votre droite et la crosse doit être à votre gauche. Donc faites pas la même, faites pas les, non, qu'est-ce que je dis, non, le canon doit être, si, non, si, attends, non, qu'est-ce que je dis, oui, le canon doit être à votre gauche et l'arrière doit être à votre droite. Voilà. Et donc après vous pouvez faire le marquage. Voilà. Et donc en haut, j'ai dit 2,5 cm. Oh, c'est pour remettre, en fait ça va être une barre qui va faire comme ça, là, comme les FAMAS. Ça va être une barre. Donc attends, il reste un dernier marquage que je me rappelle. Voilà. Au niveau de avant la crosse, c'est-à-dire ici, là, il avait fait la bande en travers, là, en vertical. Ça fait... Celui de derrière, il fait 3,5 cm. Au lieu de faire 2,5, vous faites 3. Donc là, moi, je vais essayer de faire le marquage là. Ouais. Voilà, on voit pas très bien. C'est juste qu'il est un peu caché parce qu'il y a du scotch. Donc voilà, on a fait tous les marquages. J'espère que vous avez bien compris. Pour le haut, je vais récapituler. Je vais mettre le canon à votre gauche. Voilà, ici en haut. Alors, du bord là, d'ici du tube jusqu'à ici, ça fait 2,5. Et après, où on avait fait la bande ici, là, qui monte jusqu'en haut, là, cette bande, et bien d'ici, vous faites un trait à 3,5 cm ici. Voilà. Ou sinon, si vous n'avez pas compris, en bas, je vais refaire aussi. Là, quand vous avez fait la bande, c'est-à-dire à je sais plus combien de centimètres du tube, je l'ai dit, mais je m'en vais plus. Vous faites une bande comme ça. Après, là, vous faites 4 cm, je pense, avec 8. Là, vous faites 7 avec 8. Et là, vous faites je sais plus combien avec du 1,5. Voilà. Vous avez vu, 1,5. Avec là, je sais plus du combien. Là, du 8. Là, du 7. Là, du 4, je pense. Et là, du 8. Et la ligne. Voilà. Bon, mais j'espère que le premier épisode vous aura aidé. On se retrouve demain soir, parce qu'en fait, je tourne l'épisode tous les soirs. Donc, on se retrouve demain soir pour la prochaine vidéo. Allez, je vous dis à demain. Allez, bye bye.